Shiki contre Sengoku et Garp n'est absolument pas un combat serré, et je vais vous expliquer pourquoi. Au début du chapitre 0, Sengoku nous fait comprendre qu'il est parfaitement capable d'affronter Shiki tout seul et qu'il n'a pas besoin de l'aide de Garp. Vous allez me dire, il se peut que Sengoku se surestime et qu'il dise n'importe quoi. Sengoku est l'un des personnages les plus intelligents de One Piece. Il ne sous-estime pas ses ennemis, et Barbe Blanche le décrit comme un fin stratège à de multiples reprises, ce qui est répété encore et encore dans les sources externes, et il a aussi le fruit du Bouddha, figure spirituelle reconnue pour sa sagesse. Est-ce que c'est vraiment crédible que le Bouddha agisse soudainement comme une tête brûlée? Qu'un homme réputé être aussi sage succombe à son ego et mette la marine en danger en s'attaquant à un adversaire plus fort que lui? La question ne se pose évidemment pas. Alors ensuite, si Sengoku est plus fort que Shiki, alors pourquoi mettre Garp avec lui? Imaginez 2 secondes qu'un terroriste se pointe dans une base militaire. Est-ce que les soldats vont se mettre sur le côté et le laisser affronter un de leurs soldats en 1v1, chose qui d'ailleurs risque de durer car Shiki c'est pas un random non plus, ou est-ce qu'ils vont mettre leurs meilleurs éléments sur le coup pour le neutraliser le plus efficacement possible? Encore une fois, la question ne se pose même pas. Un autre argument dit que le combat a été serré car le narrateur dit qu'ils se sont combattus avec une telle hargne que la moitié de Marineford a été détruite. Tout d'abord, le mot hargne n'existe pas dans le texte original. C'est une fausse traduction, un mensonge, et ça n'aurait d'ailleurs aucune valeur car étymologiquement, ça veut juste dire agressivité. Et un combat peut être extrêmement violent et agressif sans pour autant être serré. Ensuite, le narrateur ne parle pas de Marineford dans sa globalité, mais bien de la moitié de la ville. À l'écran, vous pouvez voir un plan de Marineford. La moitié de la ville, ça représente une fraction de l'île. Comme vous pouvez le voir ici, entouré en rouge. En plus, pour 3 combattants de leur calibre, détruire la moitié d'une zone résidentielle, ce n'est absolument pas significatif d'un combat prolongé, sachant qu'ils sont tous individuellement capables de décimer la moitié d'une ville avec une seule de leurs attaques. Garp avec son Galaxy Impact, Sengoku avec ses ondes de choc, et Shiki qui est capable d'utiliser tout objet inanimé autour de lui comme projectile. D'ailleurs, sur ce dessin, on peut clairement distinguer un bateau, encastré sur des bâtiments, ce qui colle parfaitement avec les capacités de ce dernier. Je vous demande donc, est-ce que quelques bâtiments effondrés sur une fraction d'une île constituent vraiment une preuve de difficulté pour des mecs avec un tel potentiel destructeur, qui en plus de ça étaient à leur prime? Encore une fois, la question ne se pose même pas. En conclusion, tout l'argumentaire du combat serré repose sur du vent. Une mauvaise compréhension du personnage de Sengoku, une mauvaise traduction, une mauvaise vision de la géographie de l'île, et une surinterprétation des dégâts environnementaux comme preuve d'un combat long. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour plus de contenu One Piece.